Alors, comment faire le tunnel en tutoriel. Donc, nouvelle composition. Ok. Donc, on va créer un cylindre sans bottom ni top cap. Ici, là. Les top et les bottom cap, on n'en a pas besoin parce qu'on veut voir à travers. Pof, comme ça. Et le truc aussi, c'est qu'on veut que le cylindre, on voit dedans. Donc, le renderer du cylindre, on va lui dire, tu me vois le bac du cylindre, donc l'intérieur. Maintenant, le cylindre, on va le placer à 90 degrés. Voilà, comme ça on va pouvoir foutre la caméra devant. La caméra, elle a un preset qui s'appelle Front Perspective Camera, qui lui permet de se mettre bien en face des trucs. Et le cylindre, on va lui dire qu'il est super grand. Voilà. Et on va lui dire qu'il a une précision, c'est-à-dire la subdivision du cylindre, qu'il a une précision de pas beaucoup, c'est-à-dire là en l'occurrence 3, ce qui est le minimum, et qu'il a un rendu qui est flat pour voilà, pour bien voir les trucs. Donc là mon cylindre il a une précision de 3, c'est cette précision là, et 61 c'est qu'il a 61 subdivisions dans sa profondeur, comme ça. Et il a un radius de 1 mètre. Il a un radius de 1 mètre par 1 mètre 50. Après ça je peux voilà. Donc ça c'est son c'est trigger. Alors maintenant on va repartir en vue de 2D. Donc là j'ai mon cylindre. Si je bouge un peu ma caméra, je vois ce qui se passe. Maintenant ce que je veux c'est faire défiler une texture en noir et blanc. Donc là en l'occurrence ça va être un checkerboard. Donc au lieu d'avoir un uniforme dans mon cylindre, je vais lui mettre un checkerboard. Ici. Checkerboard. Voilà. Et mon cylindre aussi, bon je veux qu'il ait un petit peu d'illumination qui est due à ma scène, mais je veux surtout voir sa texture. Donc ce que je peux faire c'est augmenter l'auto-illumination de la surface du cylindre. Et là je peux la mettre 60% et là je vois, il n'y a plus aucune lumière qui... Il n'y a plus de problème de lumière de la scène 3D, mais voilà. Maintenant, le checkerboard, je lui fous un tout petit machin et un gros bordel. Voilà, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Je lui dis, je vais lui rajouter un modifieur reframe pour le faire aller d'un côté ou de l'autre. Donc là, on va le faire aller de 0 à 100%. Linear loop, hop, on va faire une loop un peu plus lente, donc on va dire 1 minute, point. Voilà, là il fait 1 minute. Et là j'ai un petit contrôleur en plus sur Warframe qui va pouvoir me permettre d'accélérer ou de diminuer très rapidement mon truc. Si je veux pouvoir avoir un contrôle simple là-dessus sans risquer de faire, par exemple quand je bouge mon fader, je vais faire ah merde, je me suis planté. Bah, ce que je peux faire c'est lui faire l'exposer en tant que pourcentage. Et là ça me génère une fonction qui me permet de contrôler à peu près tout ce que je veux dedans. Là, il n'y a qu'un seul paramètre qui est exposé dans ma fonction. Il n'y a qu'un seul paramètre qui est exposé dans ma fonction, c'est la speed. Donc la speed, je la fais aller de 0 et je vais dire qu'elle va aller jusqu'à 2 par exemple. Allez, 3. Allez, 3. Plus 5. 6, 7, 8, 9. Voilà, on va dire qu'elle va aller de 0 à ça. Mettons même qu'on veut pouvoir la faire dans les deux sens, quoi. Donc dans ce cas-là, on va la faire aller de 5 à moins 5. Et maintenant, ce que je veux, c'est ce truc-là, là. Je veux le linker à un fader sur ma console, parce que bon, l'idée, c'est qu'on va faire du vidging de bâtard. Donc on veut le linker sur un fader. Alors pour montrer dans le tuto comment je le fais, je vais lui rajouter un petit vidéo input. Là. Mon vidéo input, évidemment, je ne l'ai pas configuré, donc je vais le mettre là-dedans, dans les préférences. Donc, préférences, vidéo input, add, webcam. Hop, et maintenant c'est bon, on a la vidéo. Là, j'ai mon fader, ma super console des années 80. Ce que je veux, c'est linker ce paramètre que je viens de créer sur ce contrôleur-là. Donc, clic droit, learn. Voilà, hop. Ok, et maintenant,
peux même le mettre vachement plus violent, quoi. Hop. Comme ça. Voilà. Comme ça, là. Je peux contrôler ça avec ce fader là. Donc j'ai mon premier contrôleur. On va baisser un tout petit peu la luminosité, comme ça. Ce que je peux faire, c'est rajouter une Omnilight à l'intérieur. Là, ce qui est bien, c'est comme mon cylindre, il est placé vraiment au milieu de ma scène. Dès que je vais créer un nouveau truc, il va se placer directement au milieu de l'écran, quoi. Donc là, mon Omnilight, mettons que je veux aussi un autre fader. Bon, ça, je peux le faire en audio réactif si j'ai envie. Hein. Je peux très bien dire, bah, par exemple, je vais prendre entre, allez, ça fait combien, 2 mètres et la fin, moins 3 mètres. Donc entre 2 mètres et moins 3 mètres. Donc je vais créer un pourcentage paraméteur, un autre. La light, ici. C'est là, on avait dit que c'était entre moins 2 mètres et 3 mètres. Voilà. Donc ça, on a un paramètre qui fait ça. Celui-là, mettons qu'on veut le caler, cette fois, pas sur le fader, mais sur l'audio réactif. Donc je peux faire connect ici, connect link to audio spectrum extractor. Alors le problème, c'est que là, il n'est pas activé. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'audio input. Ah bah si, je devrais en avoir un. Pourquoi ça marche pas? Ah, si, je crois que ça marche pas parce qu'il y a déjà Bandicam qui est en train d'enregistrer le truc. Alors peut-être que il me fait de la merde. Non, c'est bon. Link to audio spectrum extractor. Ok, voilà, c'est bon. Et j'espère que Bandicam il continue à enregistrer le son. Ouais, il a l'air, c'est bon. Et donc là, j'ai ce paramètre là que je viens de linker à cet audio spectrum extractor. Donc là, ce que dit l'audio spectrum, en gros, c'est ça, la largeur. Si je sélectionne comme ça, il va faire la moyenne sur toute la waveform, là, sur tout l'audio spectrum. Et si j'augmente la hauteur, là c'est le maximum. En gros, c'est ça c'est 100%. Et ici c'est 0%. Donc ça permet bon, bah, de régler un peu ton truc. Et là ici je vois comment est contrôlée ma courbe. Donc là bon, ça réagit à peu près. Après, ce que je peux rajouter aussi, c'est si je trouve que là c'est quand même un peu trop bourrin, je peux lui rajouter un modifieur qui s'appelle le smooth ici. Bon, alors par défaut il est à 1 et 1, c'est bien de le régler à 10 et 10. En gros c'est un côté et l'autre. Et là déjà le truc il réagit à l'audio mais il est un tout petit peu plus soft. Bon, après on peut le mettre ou pas mais... Bon, on va l'enlever, c'était plus rigolo comme ça. Voilà, allez hop, comme ça réagit bien. Maintenant sur l'autre vidéo, je vais mettre un tout petit peu de truc comme ça. Maintenant sur l'autre vidéo il y avait aussi dans le tunnel, il bougeait un petit peu, il changeait un peu de mouvement et trucs comme ça. Alors ça comment c'était fait? C'est sur le cylindre, je vais me remettre en vue 3D. Sur le cylindre, ce que je veux, c'est que le cylindre, en gros, il ait des espèces de petits mouvements comme ça. Alors, je vais rajouter un modifieur distort place, voilà. Je vais dire que le place, à son intensité maximale, il est... Alors, je vois pas où il est, mon place, là, comment est-ce qu'il bouge? Pourquoi est-ce que... Ok, c'était pas celui-là non plus. Ok, c'était celui-là, on va dire. Et ce place, je vais lui faire un masque en fonction des... Alors je sais pas si c'est horizontal, non c'est vertical texture coordinate. Voilà. Comme ça là mon masque, mon place ici là il est masqué en fonction des UV horizontales, verticales. Les UV verticales à la base c'est un cylindre, donc le début des UV c'est là, la fin des UV c'est là. Donc là mon place, bon bah il a un masque, alors je sais plus c'est lequel. Voilà, il a un masque qui... Ici, il bougera jamais, donc c'est en face de ma caméra, ça tombe bien. Et puis à l'autre bout, bah, il va bouger comme il a envie de bouger. Même, on va revenir en 2D pour voir ce que ça donne. Voilà, comme ça je peux me faire une petite loupe comme ça. Je peux même le rajouter un petit peu de mouvement comme ça. Parce que comme je peux, sur le place, je peux lui dire qu'il va le déformer avec une rotation, avec un mouvement, avec ce que je veux. Donc je peux lui donner à peu près le truc que je veux. Alors là, je lui ai mis un masque en texture coordinate verticale. Et ce qu'il va faire, c'est juste un truc très con. En gros, c'est... Il commence à cet endroit-là. Donc là, c'est masqué à 100%. Là, c'est masqué à 0%. Et entre les deux, il utilise une fonction linéaire pour dire, bah là, c'est pas masqué du tout. Et là, c'est masqué à fond. Ce que je peux faire, c'est du coup, à la place d'utiliser un masque en texture coordinate, ce que je peux faire, on va supprimer ça, c'est utiliser un masque... Ah non, merde, je me suis planté. C'est celui-là que je vais supprimer. C'est utiliser un masque qui s'appelle le function mask. Là. Dans le function mask, je vais lui dire ce que tu vas utiliser, c'est la coordonnée texture horizontale.
Et là, le truc que ça me donne en supplément, c'est que là, je peux gérer la courbe qui va faire le masque. Donc ici, en l'occurrence, c'est linéaire. Et je peux très bien la foutre en sinus, par exemple. Bon, et là, on voit que ce que ça fait. On va mettre le place un petit peu plus balèze pour voir. Voilà, ce que ça fait, là, on le voit bien, c'est que le masque à 0% de la texture, il est masqué à fond, etc. quoi. Et ce qui est bien, c'est que là, c'est une sinus. Bon, dans l'exemple qu'on va faire, la linéaire ramp, ça suffit largement par défaut. Ça, c'est juste pour rajouter du truc. Mais un truc qui est bien là-dedans, c'est qu'on peut mettre une fonction qui est celle-là, la fonction custom. Et là, tu peux faire le masque exactement comme tu veux. Bon, alors après, tu pourras pas foutre des clés ou des contrôleurs là-dessus, quoi. Mais voilà. Bon, je le remettrai en linéaire parce que c'est très bien comme ça. Bon, alors maintenant, j'ai ma petite fonction linéaire avec mon place. J'ai envie de dire que ça bouge un petit peu. Hop. Et là, pourquoi est-ce que ça bouge de ce côté-là? Non. Ah, c'est peut-être mon cylindre, il est un petit peu trop grand. Il faudrait qu'il commence vraiment au début de ma caméra. Bon, alors pour être sûr que ça bouge pas au début, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une fonction custom. Je vais faire comme ça. Juste que ça bouge pas au début. Hop, avec un petit smooth. Voilà. Là, ça ne devrait pas bouger au début. Si, toujours. Putain, c'est quoi ce délire? Il y a un truc que je comprends pas là. Il y a un truc que j'ai du mal faire. Pourquoi est-ce qu'il continue à bouger au début, ce con de masque? Ah, il déplace, là. Il dépasse un petit peu. Ah, mais oui, putain, ma fonction, elle commence pas à 0 là, bordel. Tiens. Voilà, là, ça devrait être bon. Merci. Voilà, là, ça bouge. Même c'est même un peu trop fort qu'on va faire. Hop. Ah. Voilà. Et donc maintenant, je peux me faire des petites boucles là-dessus. Voilà. Hop. Bon alors là du coup, le problème c'est que... Ah putain. Je vais pas m'en sortir avec ce truc quoi. Enfin bon. Voilà, t'as l'idée quoi, au moins t'as ton fader, tu peux aller vite, ça audio réagit, et puis j'ai ma fonction qui est toute pourrie, mais c'est pas grave. Eh salut, c'est Julien, j'arrive dans le tutoriel. Merci Julien.